C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio délocalisé à Marseille ce matin. Fabien Amias est son invité. Tout à fait, ma chère Julie. Je suis donc avec mon invité, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Immigration, monsieur Amias. Immigration, sécurité, terrorisme et fichier S. Oui, attendez, ça n'a pas encore commencé. Attendez, ma première question. Peut-on expulser les fichiers S, Madame Le Pen ? Bien sûr, monsieur Amias, c'est une urgence. Et d'ailleurs, nous en avons 10 000 sur notre territoire et le droit nous permet de les expulser. Je dis, il y en a 10 000. Il y en a partout. Je l'ai encore croisé 3 ce matin en venant. Il y en a dans tous les sens. Il faut les renvoyer d'urgence dans leur pays pour la sécurité de nos compatriotes. Oui, mais excusez-moi, mais dans l'article 411 alinéa 4, vous l'avez précisé, il s'agit d'un article du code pénal pour traiter de la haute trahison. C'est pas du tout un article au service de l'antiterrorisme. Si, pardonnez-moi de le dire. Écoute ta gueule. Si. C'est possible, je suis juriste et avocate, je suis même convoqué par la justice, donc je m'y connais en droit, figurez-vous, monsieur Amias. Il y a, vous voulez le nom des organisations terroristes à combattre? Alors on peut y aller, je peux les vous citer tout de suite. Al-Qaïda, il n'y a qu'à choisir, État islamique, Al-Nostra, Boko Haram, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, il y en a plein de... Oui, alors, justement, parlons de votre programme social. Sur le plan social, vous faites du Mélenchon. Non, monsieur Amias, ne me provoquez pas. Il y a une vraie différence. Moi, je ne veux pas, contrairement à monsieur Mélenchon, gouverner la France avec des zadistes crasseux qui écoutent du zaz et qui se lavent les cheveux avec de la bière. Oui, pardonnez-moi, oui. Ah. Puis Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, mais c'est l'immigration, c'est la régularisation générale, c'est les frontières qui sont des gruyères. On ne parle pas assez d'ailleurs de l'immigration. Moi, je tiens à le dire, je veux parler d'immigration. Je veux faire baisser le solde migratoire, mais je ne veux pas parler que de l'immigration, je veux aussi parler des migrants, des immigrés et de l'immigration. Alors, vous êtes, Madame Le Pen, pour la sortie de l'euro, vous l'assumez ? Monsieur Amias, j'en ai justement parlé hier à mon meeting. Espèce de feignasse, vous n'y étiez pas. Vous le sauriez si vous écoutez. J'en parlais hier avant le passage remarqué sur l'immigration, les migrés, les migrants. Juste après le discours sur les flux migratoires. Donc, l'euro, oui, monsieur Amias, je vais en sortir. Je l'ai dit car l'euro est un boulet absolu. Et comme vous, monsieur Amias, à essayer de nous faire croire, nous faire peur, on peut revenir, je le dis, devant vous, solennellement, à une monnaie nationale, que ce soit le franc, le louis, le sesterce, peu importe, on peut le faire. Alors, vous pensez, comme François Fillon, que vous serez, puisqu'il l'a dit chez nous, vous serez au second tour ? Mais vous plaisantez ? Bien sûr, je serai au second tour. Je veux dire mieux, je serai en tête du second tour. Oui, non, ne me provoquez pas, je serai même, je vais vous dire mieux, je serai au 3e tour, même au 4e tour. Et à force de ne pas changer de discours sur l'immigration, je serai même au 33 tours. Voyez, monsieur Amias. Bien, écoutez, voilà, je crois qu'on a compris le message. À vous, Julie. Merci, Fabien. Et on va retrouver Jean-Pierre Pernaut, c'est lui qui est avec nous pour les titres aujourd'hui. Bonjour, Jean-Pierre. Eh oui, bonjour, ma chère Julie, bonjour à tous, bonjour à tout le petit village d'Europe 1 et à nos fidèles auditeurs, toujours plus nombreux de Pardon, non, je viens de voir les audiences. Et immédiatement, j'ai pensé à Benoît Hamon. Allez, on va travailler quand même. Je suis très heureux de vous retrouver malgré une actualité difficile pour tout le monde. Entre la présidentielle qui se durcit et les menaces d'attentats. Et d'ailleurs, mon devoir de journaliste m'oblige à alerter le CSA. François Fillon a eu droit, vous le savez, à son attentat raté. Mais pas les autres candidats, et ça n'est pas très équitable, ma chère Julie. Maintenant, il faudrait menacer les 10 autres candidats si on veut respecter l'équité dans cette présidentielle. Sinon, ce n'est pas très républicain, disons-le. Après, on se demande quel terroriste, c'est vrai, sera assez neuneux pour menacer Jacques Cheminade ou François Asselineau. Remarquez, un terroriste, ça ne brille pas non plus par son intelligence. Allez, tout de suite, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Jean-Pierre. Ubérisation du terrorisme, si, il y a une ubérisation du terrorisme, tout le monde se lance. Cela dit, il y a déjà eu des attentats, il y a eu la gifle, vous le savez, à Manuel Valls, pas à la primaire, non, celle de l'ado qui avait eu une petite claque. Et puis il y a eu l'explosion du PS, vous le savez, aucune bombe n'a été posée, pourtant le PS a bien explosé. Révision, c'est le début de la période des partiels pour les étudiants. Oui, c'est maintenant que tout se joue, chers étudiants.
Les étudiants vont-ils devenir des chômeurs diplômés ou des chômeurs non diplômés? C'est la vraie question. Et puis emploi pas fictif, depuis vendredi dernier, on l'a appris, la sécurité autour de François Fillon a été renforcée. Et là, comme par hasard, il n'a pas employé sa femme et ses enfants comme garde du corps. Et oui, quand c'est du boulot sérieux, c'est terminé de faire semblant d'employer Pénélope. Ramor, l'arbitre. Oui, Ramor. Petit jeu de mots, ma chère Julie, au Danemark. Et oui, des rats morts ont été jetés en plein match sur des joueurs de foot. Un geste, il faut le dire, un geste stupide qui ne sert à rien, jeter des rats morts, parce que les footballeurs, maintenant, les rats morts, vous le savez, les ont tous sur la tête. Mais si, regardez la coupe de cheveux de Paul Pogba et vous serez convaincus. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Je vous en prie, Jean-Pierre je vous embrasse. Ce soir, France 2 organise donc son émission politique avec les 11 candidats. Finalement, il ne s'agit pas d'un débat. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vous entendais à l'instant, car j'écoute Europe 1. Il n'y a pas de débat ce soir? Vous êtes sûr de cette information? Oui. Bon, écoutez, ma vraie question, quelle est-elle? Je vais être d'accord avec qui, du coup? Je vais devoir parler tout seul? Non, vous serez face à des journalistes. Mais pourrais-je être d'accord avec eux? Mais non, mais enfin, c'est pas... ils vont vous poser des questions. Par exemple, que pensez-vous de la politique européenne actuelle? Écoutez, sur l'Europe, je vais vous le dire franchement, je suis d'accord avec vous. Et en même temps, je ne peux pas vous laisser dire cela, car la politique européenne, c'est un enjeu majeur. Oui, mais non, mais enfin, c'est pas très concret tout ça, là. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, ça marche mon truc, je devrais m'en sortir. Ah oui, vraiment, oui. Écoutez, bonne chance. Merci, Monsieur Macron. La menace terroriste plane à nouveau sur les candidats. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ça vous fait peur? Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Ça prouve quoi, cette affaire, les gens? Les gens, que j'avais une fois de plus raison avec mes hologrammes. Comment ils vont faire, les terroristes, plus malins que tout le monde, pour savoir qui est le vrai Mélenchon et qui est l'hologramme? Qui c'est? T'en sais rien, tu peux pas le savoir. L'hologramme, c'est celui qui ne me postillonne pas dessus. Ah, bien vu, Leclerc. Bonne réplique, pour une fois, bien vu, Leclerc. Monsieur Mélenchon, vous avez déclaré « Je ne suis pas d'extrême gauche ». Vous avez été d'extrême gauche toute votre vie. Et à une semaine du premier tour, vous ne l'êtes plus. Oui, ça va, Leclerc, on se sent pousser des ailes. Non, on a bien le droit de jouer un petit peu de pipeau dans la dernière ligne droite pour se faire élire, non? Oui. Tu sais comment j'appelle ça? Bah non. La flûte finale. C'est la flûte finale. Eh oui. Alors, selon un sondage pour Paris Match, vous passez devant François Fillon avec 19,5%. 19,5%. J'adore Paris Match. C'est mon côté people. Mon côté coco, mais Chanel. Ah, carrément. Voilà. Carrément, Monsieur Mélenchon. À bientôt. À bientôt. À bientôt, les gens. Alain Juppé a retrouvé François Fillon hier lors d'une visite commune des locaux de Deezer. Monsieur Juppé, bonjour. Ça s'est bien passé? Très bien, écoutez, je ne connaissais pas Diesel, je dois dire que j'étais bluffé. Non, c'est pas Diesel, c'est Deezer. Oui, pardon, Deezer. Oui, ça s'est très bien passé. On est arrivé à 10h, d'ailleurs à 9h15. Ça alors, j'aurais pu la faire. Il n'y a pas que Monsieur Mélenchon qui peut avoir droit au jeu de mots. Écoutez, en tout cas, j'ai été épaté. C'est une technologie qui permet d'écouter de la musique. En fait, je vous le dis à tous et toutes qui êtes Deezer, oui, Deezer. Une technologie donc, qui permet d'écouter de la musique sur son ordinateur en se connectant sur un site web, c'est comme ça qu'il l'appelle, relié à des centaines de milliers de tourne-disques qui jouent les chansons à la demande. Ah d'accord, oui. C'est assez fortige comme système. On appelle ça le string. Mais non, c'est pas le string, le streaming. Oui, pardon, c'est ça, le streaming. Il est pire que moi là dans ce domaine. Oui, le streaming. Si l'après, j'étais bon. Voilà. Bon, et sinon, comment ça s'est passé? C'est comme à une semaine près, j'étais bon aussi. Comment ça s'est passé? Écoutez, c'était génial. Ah, sérieusement? Pourtant, vous avez dû annuler votre visite à l'école 42, vous savez, la célèbre école d'informatique. Et François Fillon a été accueilli chez Deezer avec des messages « Rends l'argent ». Oui, mais c'est justement ça qui était très génial. Si, ça m'a fait un bien fou de voir à quel point les gens le détestent. Ah oui, je peux vous dire, c'est bien fait pour sa gueule. Il m'a battu en jouant au père la morale. Donc le regarder éviter des gamins qui lui font des blagues sur ses costards et ses emplois fictifs, je dois vous dire que je dois vous le concéder, j'ai pris un pied d'enfer. Regardez Fillon souffrir pendant une journée, c'est le meilleur des antidépresseurs. Non, quel panard, vraiment. Ah bah dis donc, merci Monsieur Juppé. Je vous en prie. Et puis ce soir, c'est donc l'émission de France 2 avec les 11 candidats. On est en duplex avec Jean Lassalle. Jean Lassalle qui est devant le siège de France 2 à cette heure-ci. Monsieur Lassalle, vous avez bien préparé cette émission ?
Écoutez, monsieur, je vous dis que je suis attendu dans le studio pour une émission ce soir. Non, monsieur, je suis désolé, vous ne rentrez pas avec tous ces moutons là. Monsieur, mon cher compatriote, je vous signale que ces moutons constituent mon bureau politique et je n'ai pas l'intention de les laisser dehors pendant que je défends mes convictions. Bon, et là, il est à la réception de France 2, mais vous nous entendez? C'est Europe 1 qui vous appelle, monsieur Lassalle. Oui, je vous ai dans une oreillette que l'on m'a placée dans mon pavillon auriculaire. Je vous entends. Écoutez, j'ai un problème ici à France 2. Je pense boycotter l'émission. Est-ce que vous seriez disposé, à Europe 1, à me recevoir, moi et mon équipe de campagne? Oh là, les moutons. Il y a environ une centaine de moutons, une soixantaine de brebis. Est-ce que ça peut tenir, monsieur Soto, madame Leclerc, dans votre studio? Bof. Calme-toi, Marguerite. Oui, j'ai oublié de la... Oui, elle est un peu jalouse. Il y a aussi une vache. Ah, il y a une vache aussi. Merci, je compte sur vous de m'accueillir. Je suis là dans 20 minutes. Non. Si vous pouvez me préparer 300 kilos de foin, je suis là très vite. Mais, monsieur Lassalle, une petite question. Mais d'où vous vient toute cette énergie? J'ai mon secret. Vous voulez que je vous le livre? S'il vous plaît. C'est grâce à ça. Mal dormir, j'en ai assez. À peine levé, déjà stressé. Merci et bravo à Nicolas Canteloup, la revue de presse qui revient demain à 8h40 sur Europe 1.